les effets sonores, c'est à quoi? C'est à ajouter des petits hits qui vont permettre en sorte de retenir l'attention, de créer la curiosité, de rendre peut-être le viewer accro à la vidéo et qu'il ne sait même pas à quoi s'attendre. Donc c'est pour ajouter du suspense, ajouter des trucs de curiosité sous la personne qui est en train de regarder la vidéo. Donc on peut cliquer ici sur effets sonores directement à côté de son. Sur effets sonores, on peut ajouter peut-être les effets sonores où il y a peut-être des cuts, ou bien alors où il y a peut-être on va ajouter les impacts, ou bien alors les wash, ou bien alors des transitions, ou bien alors il y a là où il y a des b-roll. Ça dépend de là où on peut ajouter les effets sonores. Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'effets sonores. Il y a les glitch. Le glitch, en fait, on utilise où il y a peut-être un passage d'un truc, d'une scène, ou bien alors il y a peut-être un floutage, ou bien alors peut-être une représentation d'un truc. Il y a ce qu'on appelle le wash. Le wash maintenant c'est pour peut-être présenter les éléments peut-être sur l'écran. Lorsque peut-être tu es en train de parler d'un truc, tu mentionnes à l'écran, on utilise le wash peut-être pour représenter. Il y a peut-être le rise. Le rise, c'est pour retenir l'attention de la personne qui est en train de regarder la vidéo. Il y a peut-être l'impact, c'est pour créer de l'impact en fait sur celui qui est en train de regarder la vidéo. Et aussi ce qu'on appelle les clics. Les clics, donc c'est pour ajouter des clics lorsque peut-être tu es en train de parler d'un truc, tu présentes aussi, tu peux utiliser les clics. Et il y a ce qu'on appelle effet caméra. Effet caméra maintenant c'est pour susciter l'attention, donc c'est pour créer l'attention sur celui qui tombe sur la vidéo directement sur le réseau social sur lequel tu as posté. Et il y a maintenant ce qu'on appelle aussi peut-être il y a plusieurs types d'effets sonores. Je vais parler de ça dans les prochaines vidéos et on va essayer de voir à quoi ça sert. Donc l'effet sonore c'est pour accompagner le visuel. Vous comprenez, l'effet sonore c'est pour accompagner le visuel. Là dans cette vidéo, moi je veux un truc au début de la vidéo pour créer pour susciter de la curiosité lorsque la personne tombe sur ça. Donc je vais utiliser caméra pour un truc comme si on filmait, donc pour créer une sorte de hook. Ok, je pense ici. J'ai commencé en 2015. Ah, c'est l'effet que je peux utiliser. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran. Dès qu'il fait le clic, je peux maintenant mettre peut-être un rise pour l'attention, pour retenir l'attention de la personne qui tombe sur la vidéo, pour le captiver. J'ai commencé. Là maintenant, je viens effet sonore, je choisis peut-être rise, j'écris juste rise. Je vais vous montrer, je vais faire un document et mettre dans la formation aussi. Vous allez voir tout ça là-bas, tout serait structuré, à quoi c'est tous ces effets sonores et à quel moment l'utiliser. Okay, on peut utiliser ce rise ici. Donc on commence un peu, on débute la vidéo. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran. Voyez, là maintenant on peut utiliser au niveau d'ici, comme il y a une transition. À ce moment-là, il y avait déjà le système de rémunération. Okay. S'il y a une transition ici, on peut ajouter un son pour la transition. Donc on écrit simplement ici transition. Transition. Et on va nous donner un effet sonore qui va nous permettre d'utiliser pour la transition. Là. Ok, pas mal. Voilà, on peut utiliser ceci. Là, quand c'est en train de parler. Et à ce moment-là, il y avait déjà le système de rémunération AdSense. Voilà, là maintenant c'est bien. Et ça dépend, vous pouvez faire ça comme vous voulez, vous pouvez ajouter le son des transitions, le son des effets sonores, le son de tout ce que vous voulez. Donc quand il faut ajouter, il faut peut-être appliquer une modification sur un truc, il faut simplement cliquer dessus, et vous pouvez ajouter toutes les modifications que vous voulez. Là, ne vous demandez pas pourquoi ma timeline est petite comme ça. C'est moi qui ai réduit pour pouvoir mieux avoir le contrôle sur tout ce que j'ai sur ma timeline. Donc, pour le agrandir, vous faites simplement, vous cliquez juste, vous faites 2 clics comme ça, vous agrandissez ou bien alors vous baissez. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez. Mais moi, je voulais le contrôle total. Du coup, je préfère ramener ça de moi comme ça. Bon, voilà un peu pour cette vidéo. Et là maintenant je vais vous montrer un dernier truc concernant le son, comment extraire dans le son. Comme on a parlé de l'outil d'extraction de son, je vais vous montrer comment extraire dans le son à travers cet outil là. Là on sélectionne le sujet et on cherche l'outil d'extraction sonore. Là voici ça, ici on a trouvé extrait le contenu audio. Ça va retirer maintenant le son ça va séparer le son de la vidéo. Ça va faire que vous pouvez avoir un contrôle total sur le son. Donc ça retire, ça sépare le son avec l'image.
Donc ça fait en sorte que vous pouvez maintenant ajouter peut-être encore, je ne sais pas, vous pouvez retirer le son totalement de la vidéo, ou alors ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais comprenez que l'outil d'extraction de contenu audio, c'est pour séparer l'audio avec la vidéo.